Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous écoutez le Da Fresh Morning, le versus du jour avec René Rue. Le versus du jour avec René Ruth. Aujourd'hui, on va comparer Harrison Ford et tu vois qui en face? Harrison Ford. Ouais, on peut le comparer à George Clooney. Non, George Clooney, c'est qui? Oh. Non, Da Fresh, arrête ça, pas George Clooney. On peut le comparer à Bruce Willis. Mais je te parle la vérité. Non. Mais non, comment? Bruce Willis, non. Attends, pourquoi? Parce que Bruce Willis, il est au-dessus de Harrison Ford ou bien tu penses qu'il n'a pas le niveau? Non, Harrison Ford est pas mal. Mais Je pense qu'Harrison Ford est meilleur que Bruce Willis. Pourquoi tu penses qu'il est meilleur? La qualité des films. Il a une plus grande carrière, c'est vrai. Non, en fait, La il a commencé qualité des avant. films, la qualité des films aussi. Bruce Willis, il a les nerfs film, hein? Quel film? Le Sixième Sens. Oh. Non, Da Fresh piège en autre trouble. Quel est le grand film de Harrison Ford que tu vois aussi que... Ne dis même pas Air Force One. Voilà. Indiana Jones. Tu as vu? L'appel de la forêt. Arrête. Avec Bucky. Arrête, Da Fresh. Avec Buck. C'est pas tant un grand film. Il y a peut-être une bonne leçon derrière, mais c'est pas tant un grand film. Donc aujourd'hui, on a Harrison Ford et Bruce Willis. Pour le style de jeu, d'abord, donc les deux acteurs ont un style de jeu assez similaire en ce qui concerne leur présence charismatique, leur capacité à jouer des rôles durs et surtout résistants. Mais Harrison Ford est souvent considéré comme ayant une présence plus naturelle et plus subtile à l'écran. Alors que Bruce Willis, quand tu le regardes directement, il est souvent perçu comme étant plus expressif et plus énergique. Alors pour le début de la carrière, donc les deux acteurs ont commencé leur carrière dans des rôles de soutien avant de devenir des vedettes de cinéma. Et les deux acteurs ont une capacité à jouer des personnages complexes et ambigus, mais ils ont également joué dans des films d'action et aussi de suspense. Comme pour Harrison Ford, il est également connu pour ses rôles dans des films d'aventure. On pense, comme La Fraîche l'a dit, à Indiana Jones, tandis que Bruce Willis, il est souvent associé à des films d'action et de suspense. On a par exemple Le Sixième Sens. Et les récompenses, donc oui, à chaque fois, La Fraîche disait la dernière fois qu'il y a des bons acteurs et il y a des grands acteurs. Donc les deux, ils sont des grands ou il y a de bons acteurs? C'est des bons acteurs. C'est pas des grands acteurs. Pourtant, le grand acteur, c'est Clint Eastwood. Clint Eastwood, Denzel Washington. Morgan Freeman. Ed Harris. Oui, et qui d'autre? Les grands, hein? Pas forcément les bons, les grands. Tu ne dis pas Brad Pitt. Brad Pitt, oui, Brad Pitt. Tu ne cites pas Will Smith. Non, Will Smith, c'est un tocard. Ok, les récompenses, donc les deux acteurs ont reçu des récompenses pour leur travail au cinéma. Donc Harrison Ford, il a été nommé pour un Oscar donc pour son rôle dans Witness et il a remporté plusieurs Golden Globes Awards, alors que Bruce Willis, il a remporté un Emmy Award. Il a également remporté plusieurs prix pour son rôle dans Le Sixième Sens. Donc, mais ils n'ont jamais eu d'Oscar. Non. Donc, c'est pas des grands. C'est des bons acteurs. Donc, c'est pas des grands acteurs. Mais Harrison Ford, il a été nommé pour un Oscar. Mais il n'a pas remporté l'Oscar. Donc, la nomination, déjà, c'est quelque chose de grand aussi. On rappelle que Harrison Ford, donc, il a 80 ans, l'ancien. Il est né en 1942, alors que Bruce Willis, il a 68 ans. Il est né en 55. Et on a les grands films. Quels sont les grands films de Harrison Ford? Les 3 meilleurs films de Harrison Ford. Tu as dit Air Force One. Et Indiana Jones n'est pas dedans. C'est pas dedans. Tu trouves bon. Si, c'est dedans, c'est sûrement. Donc Indiana Jones, Air Force One et l'appel de la forêt. L'appel de la forêt. Donc on met Star Wars à côté. Star Wars, j'ai pas regardé un nouvel Star Wars. espoir. Ah oui, ça c'est vrai que c'est Jean-Paul. Je dit que je ne suis pas fan de Star Wars. Non, Star Wars, donc un nouvel espoir. Il a Apocalypse Now en 1979. Il est dans E.T., l'extraterrestre. On a Indiana Jones et le temple maudit. On a le fugitif, ennemi rapproché aussi. On a Air Force One en 1997. Franchement, c'est un film emblématique. On a Expandable, le 3, il est à l'intérieur. L'appel de la forêt qui est sorti en 2020. Et en 2024, vous allez retrouver Harrison Ford dans Captain America. Malgré ses 80 ans, il continue à faire des tournages. Et pour Bruce Willis, les 3 meilleurs films de Bruce Willis.
Non, Bruce Willis, il a trop de bons films. Je te vu, jure. Vu qu'il a des bons Piège de films. cristal. Passager 57. Et oui. 40 étages en otage. Et que le grand 5e élément de Le lui. 5e élément. Corbin Dallas. Oui. Non, c'est bon, ça va. Ça va. Donc, on a le verdict. Le verdict. On a meurtre à Hollywood. On a piège en eau trouble. Piège On en a eau l'armée des 12 singes aussi. l'armée des 12 en singes. 95. On a le 5e élément de Luc Besson. On a Armageddon. Armageddon. En 1998, on a le 6e sens. En 1999, le 6e sens, il y a beaucoup qui ont dit que c'était un faux film. Incassable. Ouais. On a Split. Split, oui. Oui, en 2017. En fait, Bruce Willis, c'est l'un des meilleurs, c'est l'un des acteurs préférés de Night Shyamalan. Oui. Night Shyamalan, Oui. c'est un réalisateur Oui. indien qui est, Oui, je vois, c'est je lui qui a connais, fait le oui, sixième le sixième sens, sens. Split, Incassable, Mais Le Village, il a quand même des films assez. un peu bizarre. Ouais, c'est lui qui a peu fait la bizarre. série La Servante. Ah oui, sur Netflix. Non, sur La Servante aussi sur Netflix. il y a ça sur Netflix. Oui, C'est sûr, normalement c'est sur Amazon. ou- Apple. Apple. Apple Ah, bon, TV+. aussi, la Servante aussi, mais il n'y a pas tous les épisodes par contre. Et on allait regarder les gains. Donc Harrison Ford, par exemple, pour Star Wars, le 7, il a touché 24,8 millions de dollars. Quand on convertit en francs CFA, ça fait des milliards. On a pour le long métrage Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, il a touché 65 millions de dollars. Et pour Air Force One, il a touché 20 millions de dollars pour son rôle de président de la République. Et pour Bruce Willis, donc pour Pulp Fiction, il a touché 800 000 dollars. On était en 1994. Et pour Armageddon, il a eu 14 millions de dollars. Et pour le 6e sens, on a 14 aussi millions de dollars. Mais en fait, les acteurs américains sont payés à des milliards de francs CFA. Bien sûr. Ça me choque. C'est un métier chez eux. Ils n'ont pas un autre truc à faire. Bah, c'est aussi un métier chez nous. Acteur, Je crois. non. Oui. Pourquoi tu négliges nos Le acteurs? plus grand acteur du Gabon, il est directeur général. Mais ça. Il a deux métiers. Donc pour Bruce Willis, on rappelle qu'il a décidé de mettre fin à sa carrière en raison de problèmes de santé. C'était le versus du jour. Pour toi, quel est le plus grand acteur? Harrison Ford ou Bruce Willis? Non, Bruce Willis. Qui quand même. mérite l'Oscar? Harrison Ford. ou Bruce Willis? Non, Harrison Ford mérite un. Il mérite un Oscar Oui, pour il- l'ensemble de sa carrière, mais pour un rôle particulier dans un film. Gang, gang, gang. Gang, gang. Les gars là non pas. Ils ont des bons films, mais c'est pas. C'est pas trop des grands films. Ouais, c'est pas trop genre. Quand tu regardes, quand tu sors de film, c'est pas comme Tom Hanks. Non, Tom Hanks, quand tu sors d'un film de Tom Hanks, tu dis Tu sors. oui, oui. Le grand Là, tourné. j'étais au cinéma. C'est faux. Ah, Je tu- suis allé. Tu sais, il y a le cinéma et il y a le jeu d'acteur. Non, c'est. Bon, le jeu d'acteur, c'est bon pour les femmes. On a déjà Meryl Streep d'un côté, ça Mais va. non, là, tu ne et peux pour, pas. Et oui, et pour les hommes, non, Harrison Ford, je pense qu'il est quand Non, même supérieur non. à Tom Hanks. C'est bon, Non. c'était le versus du jour. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.